Pardon, on peut réduire la durée et augmenter le nombre, ça sans problème. Je crois qu'on avait regretté, parce qu'on avait vu dans les précédentes expériences sur les bus, sur un certain nombre de dispositifs, il y avait eu deux, trois sites qui permettaient des expérimentations. Expérimenter sur un seul lieu, voilà, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Et après, il y a l'histoire de la durée pour permettre peut-être de faire entrer un ou deux sites supplémentaires. Voilà. Je veux bien répondre sur la durée, si vous voulez. Je pense que les bénéfices de ces salles de consommation sont à estimer pas simplement sur les modifications de l'usage, mais aussi ce que ça induit par rapport à l'entrée dans le soin et aussi par rapport à la socialisation, parce que dans ces salles de consommation, vous avez aussi tout un travail de réinsertion qui est fait, avec un accompagnement vers des bouts de boulot et des vrais boulots. Et c'est vrai que bon, ce temps est nécessaire pour pouvoir évaluer correctement l'effet de ces salles de consommation, pas simplement sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan social. Et je pense que ce sont deux éléments qui se complètent et qui sont importants. Voilà. Je peux compléter. Cette durée de 6 ans a été choisie parce qu'il n'y aura pas une seule salle, mais c'est ce qui est indiqué dans le plan gouvernemental, 2 voire 3. Mais on ne sait pas à quel moment les 2 autres salles vont être prêtes. Et donc, il faut que sur la durée totale de l'expérimentation, on puisse avoir un regard et une évaluation qui soit scientifiquement correcte, notamment si la 3e salle, par exemple, arrive un peu tard. Donc, c'est une durée de sécurité, au-delà de ce qu'a dit le docteur Lhomme, sur la nécessité dans l'évaluation de prendre en compte l'ensemble des paramètres sanitaires, sociaux, d'ordre. Je vais vous donner un exemple qui a été pédagogique en 30 secondes. On a ouvert il y a quelques années l'opposé des salles de consommation. C'est dommage que le professeur Constantin soit parti. Il aurait vu qu'on peut arriver à faire en France des choses qui se complètent et non pas qui se disqualifient. On a ouvert des communautés thérapeutiques. On a voulu les évaluer tout de suite. Ça a été une vraie difficulté pour la MILT et la MILDECA, parce que si vous les évaluez tout de suite, il y a celle qui a un problème technique, les locaux n'est pas terminé. Enfin, voilà. Donc, à vouloir évaluer trop vite, on perd tout l'intérêt. Et ça rejoint ce que disait Jean-Pierre. Il faut laisser les dispositifs s'installer, monter en puissance. Ce n'est pas avoir peur que de donner une grande durée. Ce n'est pas vouloir forcer les choses que de donner une trop grande durée. Mais dans ces dispositifs où on expérimente, où on fait pour la première fois, il faut laisser le temps au dispositif de s'installer, puis de commencer à fonctionner pour en commencer à faire le travail d'évaluation. Sinon, on fait une fausse évaluation. Merci Madame Jourdain-Méninger d'avoir précisé que l'expérimentation allait porter sur 2 ou 3 salles. Il était question tout à l'heure dans les propos de Monsieur Costantin, qui décidément nous aura marqué, je pense collectivement, de plusieurs centaines de salles. Je pense que bon, non, n'allons pas laisser croire qu'il y aura 3 salles dans le territoire et ça ne coûtera pas des centaines de millions d'euros. Je crois que là-dessus, on peut se permettre de préciser les choses pour les gens qui nous regardent et qui doivent se demander ce qu'on est en train de fabriquer. Voilà.